Cécile Martouret, je vous trouve là à la salle des fêtes d'Acieux, où vous organisez, c'est pas la première année d'ailleurs. Enfin, c'est la première année qu'on fait cette manifestation au local où on associe un petit peu tout le monde pour 3 jours. Bon, Voilà. d'habitude, vous recevez à la cave. Voilà. tout à fait. Alors, vous êtes vigneronne depuis... 2014. voilà. Et puis là, vous proposez 5 appellations différentes. Alors, on va démarrer par les noms d'ailleurs, parce que ça m'a surpris. Alors d'abord, Una Mattina. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Una Mattina. Il y a ensuite l'Altesse qui s'appelle Si par hasard. Ensuite, on passe au Chardonnay qui s'appelle Voyage. Et on finit par le Viognier, Un petit coin de paradis. Bon, alors qu'est-ce qui vous a fait choisir tous ces noms? On entend derrière, il y a du Brassens. Brassens. Après, Una Mattina, des fois on n'a pas bien envie, mais il faut se lever tôt pour aller tailler. Ah oui, moi je pensais plutôt à Questa Mattina, le chant Bella Ciao. Mais c'est ça aussi. C'est ça l'idée, c'est que ça rejoint. C'était pas des rizicultures, mais c'était la viticulture. Ouais. Mais la logique était un peu identique. Le matin, il faut y aller, quoi. Voilà. Après, le voyage, c'est le rêve, hein, parce que quand on est dans les vignes, on pense au voyage qu'on a fait parce qu'on n'a plus le temps de voyager. Et puis si par hasard, voilà, c'est Brassens, la dimension des éléments avec le vent, et puis voilà, tout simplement. On vous sent d'une excellente humeur, donc vous êtes finalement bien dans votre élément par rapport à ce que vous avez pu faire dans des bureaux habituellement. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce travail de la vigne? C'est tout. Il y a une palette hyper large au niveau de la vigne. Il y a l'analyse du sol, il y a le travail de la vigne et son évolution. Au niveau de la vinification, il y a toutes ces dimensions de la transformation de la matière. Il y a le contact avec les gens qui est hyper sympa parce qu'on rencontre des gens assez sympathiques et très diversifiés et on échange sur plein de choses et ils nous apportent plein de connaissances. Puis il y a aussi surtout cette dimension de goût, de notion de goût et de dégustation et qui est très complémentaire avec tout ce qui est le volet culinaire, l'accord mets vin qui me plaît bien. Mais surtout aussi, ce que j'adore aussi, c'est tout ce qui est histoire du vin, évolution des cépages. Voilà, dans la vallée du Rhône, on est gâté parce que c'est une histoire bimillénaire. Hein. Au niveau gallo-romain, on est privilégié parce qu'on a un site gallo-romain qui est sympathique autour du vin. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est l'histoire d'ampélographie au regard d'évolution des cépages, tout le travail qu'a fait Monsieur Gallet et qui est complémentaire avec les recherches d'ADN en fait. Alors quand on n'a pas démarré par une école de viticulture, qu'on a fait des hautes études, comment est-ce qu'on fait finalement? Comment on acquiert son savoir-faire? Eh bien en fait, on observe chez les autres, on demande des conseils. On analyse soi-même parce qu'on est un petit peu condamné à être tout seul parfois. Et puis, on vit aussi de l'expérience. J'ai fait une erreur l'année passée, je vais essayer de ne pas la reproduire. Et puis, on s'autorise à appeler des vrais professionnels du sol qui nous expliquent les manques ou les apports qu'il faut apporter au niveau de la vigne. Et puis voilà, c'est un enrichissement permanent et perpétuel. Des fois, on apporte une touche d'originalité parce que l'Altesse, c'est pas un cépage de la vallée du Rhône. Et là, vous l'avez amené là. C'est un petit peu la curiosité. Soit ça marchait, soit ça ne marchait pas. Mais quand on a le privilège de déguster des super bons vins chez des acteurs savoyards, ça nous donne un petit peu l'envie de voir ce que ça donne. Et c'était l'idée aussi de voir ce que ça donnait. Vous parliez justement des conseils que vous alliez chercher. Les vignerons ici de cette région, ils transmettent facilement? Moi, je pense que je ne les connais pas tous parce qu'il y a énormément de travail. Ceux que vous avez rencontrés, quoi. Je suis un petit peu isolée à Acieux par rapport à ce qui se passe en face, au niveau de l'autre côté du Rhône. Et en face, on a des professionnels qui sont hyper sympas, qui transmettent bien et qui sont... il faut vraiment qu'ils nous connaissent, nous, en amont, il me semble. C'est mon propre avis. Mais au fil de l'eau, quand on écoute les conseils de certains et qu'on pose quelques questions, ils sont d'une super disponibilité et d'un contact hyper sympa. Mais il ne faut pas être trop dans le... Il faut être patient
poser les questions au bon moment, effectivement pas pendant les vendanges. Et ils nous apportent plein de choses. Enfin, ils m'ont apporté plein de choses. Dans ces professionnels, il y a des femmes. Je pense en particulier, moi, une de l'autre côté qui est la présidente des vins bio de la région. Comment est-ce que des femmes vigneronnes discutent entre elles? Alors moi j'avoue que je suis un petit peu solitaire en la matière et je n'ai pas fait l'effort d'échanger effectivement avec un public féminin. Je sais qu'il y a une viticultrice féminine avec qui je vais échanger, qui fait des produits sur le volet zérois. Mais toute cette dimension viticulteur féminine ou masculine, moi, je ne suis pas forcément à dire il y a une entité masculine ou féminine. Non, mais c'est vrai que c'est une profession qui est quand même très masculine, la vigne, Bah oui, encore aujourd'hui. bien sûr. Donc, voilà. Donc, moi, mes conseils, ils sont très larges. Et suivant la question que je veux poser, je vais voir un tel ou une telle au regard de mes conseils à demander, suivant mes ressentis. Ultime question, vous avez invité beaucoup d'amis. Le vin, c'est un facteur justement pour générer l'amitié, la fraternité? Énormément. D'ailleurs, j'ai mis ici à côté des dictons et des proverbes qui témoignent tout à fait de ça et qui, au niveau historique, que ce soit Pasteur, Montaigne, Pline l'Ancien, Desproges ou d'autres acteurs du vin, expliquent que la convivialité est en amont de tout ça et qu'à travers le vin, on peut dire plein de secrets et en même temps, le vin est un facteur qui permet beaucoup d'échanges entre les gens. Là, on est dans une salle des fêtes, mais on peut venir à la cave, vous voir? Oui, sur rendez-vous téléphonique, on peut tout à fait accompagner les personnes qui souhaitent venir à la cave et déguster.